Bonjour les amis, je vais peut-être vous surprendre, je vais peut-être vous révolter, je vais peut-être vous indigner, mais en tout cas, comptez pas sur moi pour défendre le professeur Raoult. Faut pas déconner, le professeur, il vient d'être suspendu pendant 2 ans, plus le droit de pratiquer la médecine. Eh ben moi je dis, il a cherché le professeur. Qu'est-ce qu'il avait à foutre le bordel pendant la période du Covid? Je veux dire, le mec, au lieu de commencer à vouloir il a voulu soigner les malades. Non mais attendez, c'est pas ce qu'on lui demandait. Le mec, au lieu d'écouter le gouvernement, il a voulu soigner les gens avec un médicament qui marche depuis 70 ans, l'hydroxychloroquine. Il avait qu'à faire comme Air Docteur Marty, comme tous les mecs qui palpaient par les labos. Le mec, il allait sur les plateaux télé, il racontait qu'il fallait les confinements, il racontait qu'il fallait les masques, il racontait qu'il fallait vacciner tout le monde, il passait à la caisse et puis on lui foutait une paix royale. Au lieu de ça, non seulement il en a pris plein la tête, mais en plus il a osé répondre. Et donc, comme il a osé répondre, le Conseil de l'Ordre, il a dit qu'il avait dépassé les limites de la liberté d'expression. Allez hop, 2 ans le professeur, ça y apprendra à écouter aux portes. C'est comme un autre, moi que je vais pas défendre, c'est le Bruno Attal. Bruno Attal, un syndicaliste policier. Mais attendez, un syndicaliste policier, pas la police, pas les syndicats de police qui cogèrent, lui il veut foutre le bordel. Lui, il dit que l'état de droit, il y en a marre, il fait un peu comme Retailleau. Il dit que l'état de droit, il y en a marre, que c'est les juges qui font la loi, que le laxisme de la justice, c'est plus possible, que les flics, ils en ont marre d'arrêter des délinquants multirécidivistes et de prendre des doigts d'honneur 2 heures après parce que les juges les ont mis en liberté. Il dit que les ministres de l'Intérieur, ils envoient les flics au casse-pipe et qu'ils n'ont pas de considération. Quand le jeune Naël, paix à ses cendres, paix à son âme, quand le jeune Naël Merzouk se fait foutre en l'air, se fait tuer par un flic, il dit que dans une situation comme ça, bah, il préfère que ça soit la racaille qui soit tuée plutôt que le policier. Enfin, vous voyez les horreurs qui sortent. Et donc, bien que syndicaliste policier, eh ben, le mec, c'est le premier syndicaliste qui a été radié de la fonction publique depuis que ça existe. Donc, le mec, il l'a cherché, Bruno, c'est pareil, il a qu'à faire comme les syndicalistes policiers, mis en avant par le PS, mis en avant par les francs-macs, il caresse le ministre de l'Intérieur dans le sens du poil, il a tous les avantages de la fonction, et puis tout le monde est content. Je comprends pas les mecs. Alors, un autre, là, c'est mon copain Thomas Joly. Alors, j'en ai appris de belle. Le Thomas et toute la direction du Parti de la France, 9 heures de garde à vue hier dans toute la France, dans 5 bureaux de gendarmerie, tout ça, 9 heures de garde à vue. Alors moi je suis un peu embêté, je vous le cache pas, parce que ce soir je dois passer, je vais vous mettre le lien, vous inquiétez pas, je dois passer à un forum du Parti de la France ce soir à 21 heures sur le thème de l'assassinat programmé des Couffards. Vous voyez à peu près quoi. Bon, hein, donc bon, moi j'avais donné mon accord parce que je pensais que j'avais affaire à des gens raisonnables, à des gens respectables, à des gens corrects. S'ils ont fait 9 heures de garde à vue, c'est qu'ils ont déconné. Donc j'ai cherché à me renseigner. Oh là là, c'est pas possible. Les mecs, ils ont fait une affiche, il faut réserver un avenir aux enfants blancs. Mais ils sont complètement tarés, les mecs. C'est plus ça qu'il faut faire. Évidemment, l'affiche est jugée raciste. C'est pas ça. S'ils avaient dit, comme par exemple Nick Conrad, le rappeur, qu'il faut pendre les blancs, là, il n'y a pas de problème. C'est de l'art. C'est la liberté d'expression des artistes. S'ils avaient dit qu'il faut brûler les enfants blonds, je crois qu'il a sorti ça aussi, pas de problème. S'ils avaient dit comme Mélenchon qu'ils peuvent pas vivre au milieu des blancs aux yeux bleus, pas de problème. Mais là, vouloir préserver un avenir aux enfants blancs, ils cherchent les coups, le Thomas. Donc 9 heures de garde à vue, moi je sais pas si je vais accepter de participer à une émission avec des gens aussi peu recommandables. Là, je me donne la journée. Enfin, je vais quand même vous mettre le lien, hein. Alors bon, une autre qui comprend rien, c'est la Christine Tazin. Bon, pourtant je connais bien, mais
Qu'est-ce qu'elle a encore été faire comme connerie? Elle se prend encore un interrogatoire. Elle a encore publié un article disant que l'islam, c'était pas trop compatible. Enfin, elle n'a pas dit du bien de l'islam. Donc, elle va peut-être faire plus que les 9 heures du Parti de la France. Elle va peut-être se prendre une garde à vue encore plus longue. Marquez, ça fait une soirée de libre. Mais bon, à part ça, faut qu'elle arrête. Faut qu'elle arrête tout le monde. Il faut qu'elle dise que l'islam et l'islamisme, c'est pas pareil. Que l'islamisme, c'est ceux qui comprennent pas les discours de paix de l'islam. Il faut qu'elle dise que l'islam, c'est compatible avec la France et la République. Il faut qu'elle dise que l'islam, c'est une grande religion. Il faut qu'elle dise que 95% des musulmans sont républicains, laïcs, féministes, démocrates, ils adorent les juifs, voilà. Et puis elle est tranquille. Enfin, faut grandir un peu. Moi, j'en ai marre de ces gens immatures là qui vont à l'abattoir sans arrêt. Alors il y en a un autre là. Alors lui, Jean-Luc, vous le connaissez peut-être moins bien. Jean-Luc Coronel de Boissezon. Alors le mec, c'était un professeur d'université. Université de droit à Montpellier. Et il y a des gauchos, des crasseux, qui sont même pas membres de la fac, qui viennent occuper la fac, qui viennent foutre le bordel, qui empêchent les étudiants d'étudier en pleine période du passage du bac, qui frappent les étudiants qui veulent rentrer, qui foutent le bordel, qui vandalisent l'université. Je sais plus pour combien il y en a eu de frais. Naturellement, l'État n'intervient pas, l'État laisse faire. Et le Jean-Luc, bon, avec apparemment un groupe, bon, bah, ils ont foutu dehors les envahisseurs, les gauchistes et tout. Bon, qu'est-ce qu'il a été faire le con? Je veux dire, qu'est-ce qu'il en a à foutre de ses étudiants? Qu'est-ce qu'il en a à foutre que des crasseux cassent son université? Il s'en branle, il fait comme tous ses collègues. Il passe à la caisse d'abord, et puis, il déplore ce qui se passe, puis il reste chez lui à regarder la télé, à lire des livres et tout. Qu'est-ce qu'il a été se coller là-dedans? Alors bon, 6 ans de procès et tout, il s'en était sorti, il allait être réintégré, mais c'était sans compter sur l'acharnement des gauchistes locaux, de la presse locale et tout, qui a insisté pour que le professeur d'université, le directeur d'université, fasse appel au Conseil d'État par rapport à sa réintégration. Et naturellement, le Conseil d'État a décidé, Raous, allez dehors, le Jean-Luc Coronel. Il est terminé, interdit d'enseigner et tout. Voilà quoi. Prochaine fois, il se mêlera de ce qu'il regarde et il se mêlera pas de ce qu'il regarde pas. Voilà, je veux dire, qu'est-ce qu'il a eu besoin de se coller là-dedans? Puis alors une autre, mais ça c'est il y a quelques temps, mais c'est la même bêtise, la Cassandre Fristo. Cassandre, quelle idée, c'est comme Jean-Luc Coronel, quelle idée de pas être de gauche quand on est dans l'éducation nationale. Enfin, faut être taré, on vous cause plus, on vous met en quarantaine, on dit du mal de vous, on diligente des enquêtes, ça vous freine votre avancement. Faut être de gauche dans l'éducation nationale, Jean-Luc. Et la Cassandre, c'est pareil, Cassandre Fristo, rien compris. Elle, alors, elle est catho-tradi, tout ça, et puis... elle est comme le professeur Raoult et tout, elle était sur le Covid, elle disait que ceux qui voulaient confiner les gens, ceux qui voulaient les vacciner et tout, c'était des traîtres. Et donc elle c'était une complotiste, évidemment. Donc elle a fait des manifestations et elle a porté une banderole où il y avait le nom de tous les traîtres. Alors il y avait pas mal de noms juifs, mais il n'y avait pas que des juifs. Il y avait Macron, il y avait Véran, il y avait Ferguson, qui à ma connaissance sont pas juifs. Mais alors là, ils ont retenu que les juifs, et ça n'a pas traîné en 24 heures. La Cassandre, elle a été lourdée de l'éducation nationale. Allez, Raous, pas d'appel, rien, toute illégalité, une facho de moins. Mais Cassandre, petit cerveau, enfin, tu fais comme... les enseignants de Vienne, les enseignants gauchos de Vienne, eux, ils viennent perturber une minute de silence en hommage à Philippine. Aucune sanction. Tu fais la propagande de Mélenchon, tu fais la propagande de l'invasion migratoire, tu fais la propagande du climat dans l'école, et là, t'as aucun problème. Tu dis que tu votes à l'extrême gauche, tu dis que Marine Le Pen, c'est une nazie, tu dis que Zemmour, c'est un fasciste et tout. C'est
pas tout à fait la laïcité, mais t'as aucun problème. Tu fous pas le bordel en ayant manifesté avec une banderole, en mettant en cause, en étant classé comme antisémite. De la folie cassante. Donc moi, vous avez compris, moi ces conneries-là, c'est terminé. Je serai plus solidaire des dissidents, je serai plus solidaire des patriotes. Moi, je rentre dans le rang, je vais aller me faire vacciner sur le champ contre le Covid, même si c'est autre chose, je vais rattraper mes bêtises. Je dirais dorénavant que l'état de droit c'est capital et je ferai comme les insoumis, je traiterai les policiers d'assassins. Je dirais que les blancs, j'en ai rien à foutre et je vais promouvoir la mixité sociale, la mixité ethnique, les noirs, les arabes, les musulmans, tout ça je vais les promouvoir. Je dirais que l'islam est compatible avec la France et que c'est une grande religion, et je dirais naturellement que quand les étudiants ils occupent les universités avec le soutien de Louis Boyard et tous, c'est pour défendre l'ensemble de la jeunesse. Voilà, moi dorénavant c'est fini, terminé les ennuis. Bonne journée les amis.